Vous êtes-vous déjà demandé quelle marque de voiture pourrait ne plus exister en 2026 ? Eh bien, ce logo de concessionnaire rutilant que vous voyez tous les jours en allant au travail, pourrait-il disparaître, laissant les propriétaires démunis, avec des valeurs de revente en chute libre, sans support de pièces détachées, et bien sûr, avec zéro confiance dans la marque? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 marques de voitures qui, selon les experts, ne tiennent qu'à un fil qui pourrait se rompre en 2026. Et croyez-moi, si vous envisagez d'acheter une voiture de l'une de ces entreprises, ou si vous en possédez déjà une, cette vidéo pourrait vous sauver d'un désastre financier. Alors, accompagnez-moi car certaines de ces marques vont vous surprendre. Et l'une d'entre elles est déjà en train de fermer des lignes de production au moment où nous parlons. À la 5e position se trouve VinFast, une start-up vietnamienne axée sur les véhicules électriques qui a fait irruption sur la scène nord-américaine avec des ambitions audacieuses, mais qui a rapidement été confrontée à de dures réalités. Cette entreprise, fondée en 2017 seulement par le conglomérat Vingroup, cherchait à défier des géants établis comme Tesla avec des prix accessibles et des designs modernes. Sur le papier, son entrée semblait prometteuse, des offres compétitives, une expansion rapide et un engagement envers la durabilité. Cependant, l'exécution a été un chaos absolu, truffé de critiques qui remettent notre hôte en question sa viabilité à long terme. Prenons par exemple ces modèles phares, le VF8 et le VF9, qui ont reçu des critiques dévastatrices d'experts et de consommateurs. Ces véhicules, promus comme des options familiales sûres et efficaces, ont été qualifiés d'insuffisamment puissants, d'excessivement coûteux pour leur qualité et avec des designs qui laissent beaucoup à désirer. Les critiques ont signalé des problèmes de performance, où l'accélération est lente par rapport aux concurrents et l'autonomie promise n'est souvent pas respectée dans des conditions de conduite réelles. De plus, des scandales liés à la sécurité ont terni sa réputation. Des lanceurs d'alerte internes ont allégué des coupes budgétaires pendant le développement, ce qui pourrait compromettre l'intégrité structurelle lors de collisions à vitesse d'autoroute. Imaginez transporter votre famille à 100 km/h, ce qui équivaut à 62 miles par heure, pour découvrir des vulnérabilités qui pourraient s'avérer fatales. Les tests de collision indépendants, comme ceux effectués par la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, attribuent au VF8 une note globale de 4 étoiles, mais seulement 2 en protection des passagers avant, en raison d'un risque élevé de blessures à la tête, ce qui est alarmant pour une voiture familiale. Cela réduit drastiquement la confiance en sa capacité à protéger les occupants lors d'impacts frontaux. Au-delà des défauts mécaniques, VinFast est confronté à des obstacles sur le marché qui amplifient ces problèmes. Malgré des incitations agressives, comme des locations à faible coût et des financements sans intérêt, les acheteurs potentiels les évitent, optant pour des marques établies avec des historiques éprouvés. En 2025, les ventes en Amérique du Nord ont été décevantes, avec des rapports indiquant que les concessionnaires accumulent des stocks sans mouvement, ce qui entraîne des remises drastiques qui érodent davantage les marges bénéficiaires. L'entreprise a tenté de s'étendre à l'échelle mondiale, mais elle est confrontée à des barrières réglementaires et à une concurrence féroce en Europe et en Asie. Par exemple, sur son marché intérieur, le Vietnam, où elle bénéficie du soutien gouvernemental, elle peine toujours à dominer en raison des préférences locales pour les importations japonaises et coréennes. Historiquement, des startups similaires dans le secteur électrique se sont effondrées spectaculairement. Rappelez-vous Fisker, qui promettait un luxe durable mais a fini en faillite, laissant les propriétaires sans support pour les pièces de rechange ou les mises à jour logicielles. VinFast semble suivre une trajectoire similaire, avec des rapports de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement qui retardent les livraisons et augmentent les coûts. Ces batteries, bien qu'innovantes en théorie avec une technologie à semi-conducteur en développement, souffrent en pratique d'une dégradation rapide et de temps de charge prolongé, ce qui frustre les utilisateurs dans des climats extrêmes. Financièrement, la situation est sombre.
Vingroup a injecté des milliards dans VinFast, mais les pertes d'exploitation continuent de s'accumuler, dépassant les 2 milliards de dollars ces dernières années, selon les rapports financiers. Cela est dû en partie à une expansion précipitée. Des usines au Vietnam, des plans pour des usines aux États-Unis et des alliances avec des fournisseurs qui ne répondent pas toujours aux attentes. La volatilité sur le marché des véhicules électriques, avec des ventes mondiales stagnantes en raison de préoccupations économiques et de la saturation, aggrave le tableau. Les experts prédisent que sans une injection massive de capital ou une acquisition par un acteur majeur, VinFast pourrait cesser ses activités en Amérique du Nord d'ici quelques années, rejoignant la liste des marques éphémères comme DeLorean ou Tucker. Pour les propriétaires actuels, cela signifie des risques, des valeurs de revente en chute libre, une pénurie de pièces de rechange et un logiciel obsolète qui pourrait devenir inopérant. Imaginez investir dans un VF9, un SUV, à 3 rangées vanté pour son espace et sa technologie, pour découvrir que son système d'infodivertissement tombe fréquemment en panne, avec des écrans qui se figent et des assistants vocaux qui interprètent mal les commandes. Les critiques d'utilisateurs soulignent des problèmes d'entretien où des concessionnaires peu nombreux ont du mal à gérer les réclamations de garantie, laissant les véhicules inutilisables pendant des semaines. En termes de design, VinFast tente d'imiter le luxe moderne avec des intérieurs spacieux et des fonctionnalités telles que des sièges chauffants et des systèmes audio à haut de gamme. Mais la qualité des matériaux semble inférieure, des plastiques durs qui craquent et des assemblages qui ne s'alignent pas parfaitement. Comparé à des rivaux comme le Hyundai Ioniq 5 ou le Kia EV6, qui offrent un meilleur raffinement et une meilleure efficacité, VinFast fait pâle figure. Son orientation vers les marchés émergents pourrait la sauver temporairement, mais dans les régions matures comme l'Amérique du Nord, où la fidélité à la marque est essentielle, son manque d'héritage automobile est un inconvénient. L'entreprise a tenté d'atténuer cela par des collaborations, comme avec Pininfarina pour le design extérieur, ce qui a abouti à des lignes aérodynamiques qui attirent les regards. Mais la performance sous-jacente ne convainc pas. L'accélération de 0 à 100 km/h en environ 6 secondes, équivalente à 0 à 62 miles par heure, semble adéquate mais pas excitante pour un véhicule électrique qui promet l'innovation. De plus, des questions éthiques se posent, des rapports sur les conditions de travail dans les usines vietnamiennes remettent en question la durabilité sociale, bien que l'entreprise nie toute irrégularité. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyez, car nous montrons ici les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous souhaitez éviter d'être dupé à l'avenir. À la 4e position, nous trouvons Mitsubishi. La compagnie japonaise qui fut autrefois synonyme d'émotion et de polyvalence, mais qui semble aujourd'hui au bord de l'extinction dans des marchés clés comme l'Amérique du Nord. Fondée en 1970, Mitsubishi Motors s'est distinguée dans les décennies de 1980 et 1990-90 avec des véhicules emblématiques qui ont captivé l'imagination des passionnés. Des modèles comme l'Eclipse, un coupé sportif qui définissait le style jeune, ou la Lancée Evolution, une légende des rallyes qui offrait une performance impressionnante à un prix accessible, ont positionné la marque comme une alternative vibrante aux géants japonais comme Toyota et Honda. Le Montero, un SUV robuste, a également gagné des adeptes pour sa capacité tout-terrain. Cependant, en 2025, la présence de Mitsubishi en Amérique du Nord a été drastiquement réduite, avec une gamme qui semble désuète et une part de marché qui atteint à peine 0,6% aux États-Unis, selon des données récentes de l'industrie. Ce déclin n'est pas soudain. Il s'agit d'une chute lente mais constante, marquée par des décisions stratégiques discutables et une incapacité à s'adapter aux exigences modernes des consommateurs. Le principal problème de Mitsubishi réside dans son catalogue limité et peu inspirant. Actuellement, la marque n'offre que 4 modèles en Amérique du Nord. Le Mirage, un sous-compact économique, l'Outlander, un VUS de taille moyenne, l'Eclipse Cross, un multisegment compact,
et l'Outlander hybride rechargeable, qui est, sans aucun doute, son produit le plus compétitif. L'Outlander hybride rechargeable a été salué pour son système hybride efficace, qui combine un moteur à combustion avec des batteries, offrant une autonomie électrique d'environ 61 km, équivalente à 38 miles selon les tests de l'Agence de protection de l'environnement, EPA. Ce modèle atteint un équilibre décent entre économie de carburant et polyvalence, avec un intérieur spacieux et des fonctionnalités modernes comme un système d'infodivertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Cependant, un seul modèle phare ne peut pas soutenir une marque entière, surtout lorsque le reste de la gamme souffre de design vieillot et d'une technologie qui n'est pas à la hauteur de concurrents comme Hyundai ou Mazda. Le Mirage, par exemple, est l'une des voitures les moins chères sur le marché américain, mais son moteur 3 cylindres de 78 chevaux se sent anémique, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 12 secondes, ou 0 à 62 miles par heure, ce qui le rend peu pratique pour les autoroutes. Les acheteurs modernes, qui recherchent à l'efficacité et le dynamisme, trouvent de meilleures options dans la Honda Fit ou la Toyota Yaris, toutes deux abandonnées mais avec des successeurs plus compétents. La qualité de construction soulève également des préoccupations. Bien que Mitsubishi se vante d'une garantie de 10 ans ou 100 000 miles, les expériences des propriétaires racontent une autre histoire. Les forums de consommateurs et les critiques sur des plateformes comme Consumer Reports mettent en évidence des problèmes récurrents avec des transmissions CVT qui tombent en panne prématurément, des systèmes électriques peu fiables et un service client incohérent. Les concessionnaires, de moins en moins nombreux en raison des fermetures ces dernières années, manquent souvent de pièces de rechange, ce qui prolonge les temps de réparation et frustre les clients. En 2023, Mitsubishi a fait face à un rappel pour des problèmes dans le logiciel des caméras de recul de l'Outlander, affectant des milliers de véhicules et générant des titres négatifs. Ces incidents érodent la confiance, un facteur critique dans un marché où la fiabilité est primordiale. Comparé à Kia, qui offre des garanties similaires mais avec une meilleure exécution et un réseau de services robuste, Mitsubishi semble incapable de tenir ses promesses. Financièrement, la marque est sur un terrain instable. Mitsubishi Motors a dépendu du soutien de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, formée en 1999 et renforcée en 2019-2016. Mais les tensions au sein de cette alliance ont limité les investissements dans de nouveaux modèles. Nissan, qui fait face à ses propres problèmes financiers, a privilégié sa marque de luxe Infiniti par rapport à Mitsubishi, laissant cette dernière avec des ressources limitées pour la recherche et le développement. Au Japon et en Asie du Sud-Est, Mitsubishi maintient une présence plus forte grâce à des modèles comme le Pajero et des pick-up, comme le L200, mais en Amérique du Nord, son accent sur les VUS génériques ne parvient pas à se démarquer dans un segment dominé par le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Ford Escape. La transition vers les véhicules électriques, un domaine où Mitsubishi aurait pu innover avec son expérience en hybride, a été lente. L'Outlander hybride rechargeable est un pas dans la bonne direction, mais le manque d'un modèle entièrement électrique dans un marché qui favorise l'électrification est un inconvénient important. L'avenir de Mitsubishi en Amérique du Nord dépend de changements drastiques. Les analystes suggèrent que la marque pourrait bénéficier de se concentrer sur des niches spécifiques, comme les VUS compacts abordables ou les véhicules électriques d'entrée de gamme. Mais cela nécessite un investissement qui semble improbable compte tenu de l'état financier de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Dans le pire des cas, Mitsubishi pourrait suivre le chemin de Suzuki, qui a quitté le marché américain en 2013 après des années de vente faibles. Pour les consommateurs, acheter un Mitsubishi aujourd'hui implique des risques. Des valeurs de revente basses, avec des modèles comme le Mirage se dépréciant jusqu'à 40% en 3 ans, et la possibilité que la marque cesse ses activités, laissant les propriétaires sans support. Dans un marché où la confiance et l'innovation sont essentielles, Mitsubishi lutte pour trouver sa place, et sans un changement radical,
sa disparition semble être une question de temps plus que de possibilité. À la 3e position se trouve Stellantis, un colosse automobile formé en 2021 après la fusion de Fiat Chrysler Automobiles et du groupe PSA, qui englobe des marques comme Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Fiat et Maserati. Bien que toutes ces marques ne soient pas en danger imminent, Jeep et Ram, par exemple, conservent une solide base de consommateurs. Plusieurs de ces divisions sont confrontées à des défis qui pourraient les mener à l'obsolescence sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Le conglomérat gère un portefeuille étendu, mais cette diversité est devenue un fardeau. Plusieurs marques perdant du terrain en raison de produits peu compétitifs, de problèmes de fiabilité et d'une stratégie d'entreprise qui semble dispersée. Prenons Chrysler, une marque emblématique qui rivalisait autrefois avec General Motors et Ford. Aujourd'hui, son catalogue se réduit pratiquement au Pacifica, un monospace qui, bien que compétent dans son créneau, ne peut pas soutenir une marque entière. Le Pacifica offre des caractéristiques attrayantes, telles que des sièges Stow & Go et un système hybride rechargeable, avec une autonomie électrique d'environ 51 km, équivalente à 32 miles, selon l'Agence de protection de l'environnement, EPA. Cependant, sa fiabilité a été remise en question, avec des rapports de Consumer Reports soulignant des problèmes dans les systèmes électriques et les transmissions, entraînant des coûts d'entretien élevés. Dans un marché où les monospaces ont perdu en popularité face au Veus, Chrysler n'a pas réussi à diversifier son offre, et son absence de berlines ou de multisegments compétitifs la laisse dans une position vulnérable. Dodge, une autre marque sous l'égide de Stellantis, fait face à son propre ensemble de problèmes. Historiquement connue pour ses muscles-cars comme le Charger et le Challenger, la marque a perdu de son éclat après l'arrêt de ses modèles à combustion interne en 2023. Le nouveau Charger électrique, présenté comme l'avenir de la marque, a reçu un accueil mitigé. Son design audacieux et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, équivalente à 0 à 62 miles par heure, sont impressionnants. Mais les acheteurs traditionnels de Dodge, qui apprécient le rugissement d'un moteur V8, ont rejeté cette transition. De plus, le Dodge Hornet, un multisegment fabriqué en Italie, a été critiqué pour son prix élevé, environ 35 000 $, et une qualité perçue comme inférieure, avec des intérieurs utilisant des plastiques durs et une expérience de conduite peu inspirante. Alfa Romeo et Fiat, également partis de Stellantis, survivent à peine en Amérique du Nord. Alfa Romeo vend des modèles de niche comme la Giulia et le Stelvio, mais sa part de marché était minuscule, et les problèmes de fiabilité ont dissuadé les acheteurs de luxe. Fiat, avec sa 500 électrique, ne parvient pas à susciter un intérêt significatif, avec des ventes aux États-Unis tombant à moins de 1000 unités annuelles. Maserati, bien que prestigieuse, souffre de valeurs de revente désastreuses. Une Ghibli de 100 000 $ peut valoir moins de 40 000 en 3 ans, selon les données de Kelley Blue Book. La surexpansion de Stellantis, avec trop de marques en concurrence dans des segments similaires, dilue les ressources et génère des produits médiocres qui ne répondent pas aux attentes modernes de qualité et de technologie. Si elle ne rationalise pas son portefeuille, des marques comme Chrysler, Fiat et Alfa Romeo pourraient disparaître au cours de la prochaine décennie, ne laissant que Jeep et Ram comme survivants. À la position numéro 2 se trouve Jaguar, la marque britannique qui fut pendant des décennies synonyme d'élégance, d'ingénierie raffinée et de performance sportive. Son rugissement, autrefois symbole du luxe britannique, est aujourd'hui à peine audible dans un marché automobile qui change à une vitesse vertigineuse. Avec un héritage qui comprend des modèles légendaires comme la Type U, la XJ ou la XF, Jaguar fut pendant une bonne partie du XXe siècle l'une des marques les plus admirées pour son style et son exclusivité. Cependant, en l'an 2025, la compagnie traverse une crise existentielle sans précédent. Sa ligne de production s'est pratiquement arrêtée et seul le F-Pace, un VUS de luxe, reste disponible, bien qu'uniquement comme inventaire en souffrance chez les concessionnaires,
qui cherchent à liquider les dernières unités. L'entreprise, propriété de Jaguar Land Rover, JLR, a annoncé il y a quelque temps un plan ambitieux pour se transformer en une marque 100% électrique d'ici 2026. Mais ce projet, autrefois célébré comme un pari sur l'avenir, est aujourd'hui perçu comme un coup risqué. Le marché des véhicules électriques de luxe est saturé et en cours de ralentissement. Alors que des marques comme Tesla dominent la conversation technologique et commerciale, d'autres fabricants établis comme Mercedes-Benz et Audi rencontrent des difficultés à placer leurs modèles électriques, affectés par des prix élevés et une infrastructure de recharge insuffisante dans de nombreux pays. Dans ce contexte, Jaguar semble se retrouver sans place claire sur l'échiquier compétitif. Le F-Pace, bien que visuellement attrayant et capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, reste un produit qui ne parvient pas à égaler l'efficacité ou la connectivité avancée de rivaux comme le BMW X3 ou le Tesla Model Y. Ses performances et son design ne suffisent-ils pas à compenser le fossé technologique ni le manque d'innovation logicielle, un facteur qui définit aujourd'hui le succès dans le segment premium. De plus, la perception des consommateurs à l'égard de Jaguar est toujours marquée par un historique de fiabilité irrégulière, des défaillances des systèmes électroniques, des coûts d'entretien élevés et un réseau de services limité dans plusieurs régions ont nui à sa réputation, en particulier auprès des jeunes acheteurs, qui privilégient donc l'aspect pratique et l'expérience numérique au prestige traditionnel. À tout cela s'ajoute un autre obstacle déterminant, l'échelle de production. Avec une part de marché mondial inférieure à 1%, Jaguar manque des ressources et de la capacité industrielle nécessaire pour rivaliser avec des géants qui produisent des centaines de milliers de véhicules électriques chaque année. Sans un portefeuille robuste ni un soutien financier suffisant, la transition électrique de la marque est perçue davantage comme un rêve idéaliste que comme une stratégie durable. Certains analystes du secteur anticipent même que, à défaut d'établir des alliances technologiques ou des accords de production avec d'autres constructeurs, Jaguar pourrait disparaître en tant que marque indépendante ou se limiter à un créneau de modèles exclusifs à faible volume. Ce qui fut autrefois un emblème de glamour et de sophistication britannique est au bord de l'oubli. Le nom Jaguar conserve encore un poids émotionnel, mais dans un marché dominé par l'efficacité, la connectivité et l'énergie propre. Son avenir est incertain. Sans innovation tangible ni produit compétitif à l'horizon, la transition qui promettait de revitaliser son héritage pourrait finir par être le coup de grâce marquant la fin d'une ère. Avant de passer à la première marque, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir vraiment ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Enfin, à la position numéro 1 se trouve Infiniti. La division de luxe de Nissan, une marque qui rêvait autrefois de rivaliser d'égal à égal avec Lexus, BMW et Mercedes-Benz, mais qui survit aujourd'hui à peine comme une ombre de ce qu'elle fut. Son histoire a commencé avec force en 1989, lorsque Nissan a lancé Infiniti comme sa carte de visite dans le segment premium, cherchant à capter l'attention du marché américain avec un mélange de performance, de confort et de design sophistiqué. Au cours des années 90, des modèles comme le Q45 avec son puissant moteur V8 et le G35 avec son style sportif et son attrait juvénile ont réussi à placer Infiniti dans la conversation des grandes marques. Cependant, 3 décennies plus tard, son éclat s'est presque complètement estompé. En 2025, Infiniti est confronté à l'une des crises les plus profondes de son histoire. Son catalogue mondial a été réduit pratiquement à 2 modèles. Le QX60, un multisegment de taille moyenne à 3 rangées, et le QX80, un grand VUS. Cette offre limitée reflète l'affaiblissement de la marque et le manque d'une stratégie claire pour s'adapter au marché automobile en mutation. Le QX80, son navire amiral, avec un prix dépassant les 80 000 $, est trop coûteux pour la qualité qu'il offre. Les analystes s'accordent à dire que son intérieur, bien que luxueux en apparence, n'atteint pas le niveau de raffinement de rivaux directs
comme le Lexus LX, le Cadillac Escalade ou le Mercedes-Benz GLS. Sa technologie, de plus, est perçue comme obsolète, avec un système d'infodivertissement qui a peu évolué ces dernières années. D'autre part, le QX60, modèle crucial pour le marché familial, n'a pas non plus réussi à décoller. Le remplacement de son fiable moteur V6 par un turbo 4 cylindres de 2 litres a été accueilli avec scepticisme, car de nombreux clients associaient Infiniti à la puissance et à la douceur de conduite. Deux attributs qui se sont dilués. À cela s'ajoutent les problèmes de fiabilité signalés par la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, qui a émis des rappels liés à des défaillances de roulement et à des vibrations dans la transmission. Ces inconvénients, associés à un service après-vente irrégulier, ont contribué à détériorer la confiance des consommateurs dans la marque. Le contexte financier n'aide pas non plus. Nissan, sa société mère, traverse une situation délicate. Au cours des derniers exercices fiscaux, elle a enregistré des pertes supérieures à 1 milliard de dollars, ce qui limite gravement sa capacité d'investissement dans de nouvelles plateformes, la recherche technologique et le développement de véhicules électriques. Alors que les marques rivales misent sur l'électrification et les logiciels avancés, Infiniti reste à la traîne, sans ligne claire de véhicules électriques ou hybrides, pour la maintenir pertinente à une époque où la mobilité durable dicte la direction du marché. Au niveau mondial, la position d'Infiniti a été érodée par la montée de concurrents émergents comme Genesis, la marque de luxe sud-coréenne de Hyundai, qui a conquis le segment avec un design moderne, une technologie de pointe et un excellent rapport qualité-prix. Acura et Lexus ont également su maintenir leur réputation, offrant des modèles avec une plus grande fiabilité, innovation et attention aux détails. En revanche, Infiniti semble être resté piégé dans le passé, sans identité claire ni produit qui inspire l'émotion. Même sa stratégie marketing a été incohérente. Contrairement à ses concurrents, qui ont fortement investi dans l'image de marque numérique et la présence mondiale, Infiniti a réduit sa visibilité sur des marchés clés comme les États-Unis, le Canada et le Moyen-Orient. Les concessionnaires ont vu les ventes chuter à des niveaux historiques, et beaucoup ont choisi de remplacer leurs salles d'exposition par d'autres marques plus rentables. Les experts du secteur automobile s'accordent à dire que, sans un changement stratégique radical, Infiniti pourrait suivre le chemin de marques disparues comme Saturn, Saab ou Pontiac, qui avaient autrefois du prestige, mais n'ont pas su s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs. Le luxe moderne ne se définit plus seulement par le cuir et la puissance, mais par la technologie, l'efficacité énergétique et la connectivité. 3 domaines dans la chute d'Infiniti n'est pas due à une seule erreur, mais à une accumulation de décisions tardives et à un manque de vision à long terme. Son incapacité à innover, les problèmes de fiabilité, la concurrence féroce et la crise financière de sa maison mère ont créé une tempête parfaite. Ce qui était autrefois une promesse de luxe japonais raffiné ressemble aujourd'hui davantage à un rappel de la façon dont même les marques les plus ambitieuses peuvent s'évanouir lorsque le marché avance et qu'elles ne parviennent pas à suivre le rythme du changement. Sans un revirement urgent, Infiniti court le risque de devenir un autre nom oublié dans l'histoire de l'automobile. Et maintenant que nous avons parcouru ces 5 marques, j'aimerais savoir, aviez-vous en tête ou avez-vous dans votre garage l'une d'entre elles? Nous serions ravis de vous lire, car votre commentaire pourrait également aider beaucoup d'autres personnes. Bien que quelque chose qui pourrait également nous aider soit de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran, car connaître ces informations pourrait nous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, sinon nous pourrions ne plus jamais nous revoir.